téléspectateurs de Paroles Créatrices, chers frères et sœurs. Shalom à vous tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes heureux de nous retrouver en cette soirée dans le cadre de notre émission La vision pour les âmes perdues. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez riche en enseignements. Nous allons aborder un thème assez profond intitulé « Trois sortes de croyants ». Ce message a été prêché par le prophète William Marion Branham, un prophète envoyé de Dieu, parce que vous savez, la manière de Dieu de parler à l'homme depuis le temps de Moïse, c'était par l'homme. Et Dieu, pour bénir son peuple, Dieu pour parler, se révéler à son peuple, il se révèle à son peuple, il parle toujours par un homme et par un prophète. C'est-à-dire, le prophète est la bouche de Dieu, le prophète est l'interprète divin de la parole. C'est-à-dire, quand vous écoutez la parole d'un prophète et que vous croyez à ce qu'il vous dit de la part de Dieu, alors vous recevez les récompenses, la bénédiction que Dieu vous envoie pour avoir écouté son envoyé. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, le Seigneur Jésus nous parle de la foi. Et lorsque le Seigneur nous parle de la foi, il y a forcément un opposé de la foi qui est l'incrédulité. Alors, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent dans un milieu, le prophète nous enseigne dans ce message, il y a trois sortes de croyants. Nous avons le croyant véritable, nous avons l'incroyant et nous avons le soi-disant croyant. Alors, chacun va déterminer la catégorie dans laquelle il se classe. Soit vous êtes un croyant véritable, soit vous êtes un soi-disant croyant, soit vous êtes un incroyant. Et le Seigneur voudrait que vous soyez classés parmi la catégorie des croyants véritables. Parce qu'il a dit, puisses-tu être chaud ou bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Je veux dire, si tu es tiède, alors je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons des chrétiens tièdes pour nous vomir de sa bouche, mais il veut que nous soyons des véritables chrétiens, des véritables chrétiennes qui sont assis sur la parole de Dieu, qui sont assis sur les promesses de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de sa merveilleuse parole, les trois sortes de croyants. Dieu vous bénisse. Quelque chose qui ferait que nous ne puissions pas être ici. Nous ne connaissons pas l'avenir, vous savez. Mais s'il arrive quelque chose, eh bien vous qui n'êtes pas de la ville et qui fréquentez ce lieu, comme les gens qui viennent de Memphis. Je voulais entendre frère Angren chanter Que tu es grand. Et est-il ici ce soir? Alors, et j'ai toujours tant de choses à faire que je n'arrive pas à toutes les faire. God bless you people. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Now, let us turn in the scriptures now for just a little scripture reading. Bon, maintenant prenons les Écritures pour une petite lecture dans l'Écriture. Where if my words fail, this won't. En effet, si mes paroles faillissent, ceci ne faillira pas. And then God will bless you for staying just on account of listening to His word. Et Dieu vous bénira d'être resté ici, simplement parce que vous avez écouté sa parole. Faith cometh by hearing the word of God. Is that right? La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, n'est-ce pas? Now, as I was thinking while you're turning to St. John, the 6th chapter, beginning with the 60th verse and reading the 71st inclusive. Maintenant, comme je réfléchissais, pendant que vous prenez Jean, chapitre 6, nous lirons à partir du verset 60 jusqu'au verset 71 inclus. St. John 6:60. Jean 6, 60. Now,
I was thinking, as I was looking out the window a little while ago and looking at the setting of the sun and seeing how all nature has a law. Donc, je réfléchissais en regardant par la fenêtre il n'y a pas longtemps. Je regardais le coucher du soleil et je voyais que toute la nature a une loi. And when the winter time comes, the law automatically of nature runs the sap down into the tree roots. It varies. Et quand vient l'hiver, automatiquement, la loi de la nature fait descendre la sève dans les racines de l'arbre. Elle l'ensevelit. And Job said, "Oh, that thou would hide me in the grave, if thou would keep me in the secret place until thy wrath be." Comme Job l'a dit, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée. » And now, that's it, if thou would hide me. Et donc, voilà, si tu voulais me cacher. See, he saw the nature, the tree, life go down into the roots, Brother Wade. Voyez-vous, il avait vu la nature, l'arbre, la vie qui descend dans les racines, frère Way. And there stay until the wrath be past. And then call me and set me a time. See? Et j'y resterai jusqu'à ce que la colère soit passée. Puis, tu m'appellerais et me fixerais un terme. Voyez? Nature has a law. La nature a une loi. There is a law of nature. There's no way at all to get around it. Il y a une loi de la nature. Elle est absolument incontournable. It's a law of nature. C'est une loi de la nature. And then there's a law of the Spirit. There's also no way of getting around that. Il y a aussi une loi de l'esprit. Et celle-là également est incontournable. I was speaking to a couple this afternoon about you cannot totally annihilate anything. Je parlais à un couple cet après-midi sur le fait qu'il est impossible d'anéantir totalement quoi que ce soit. Human beings can't annihilate. Les êtres humains ne peuvent rien anéantir. They can tear down but not annihilate. Ils peuvent démolir, mais pas anéantir. Someone said, well, what about taking and burning a piece of paper? Does that annihilate it? Et quelqu'un a dit, mais si on prend un bout de papier et qu'on le brûle, est-ce que ça l'anéantit? No, sir. It only breaks the chemicals apart. The heat of the fire, it goes right back to the gas as what it was in the beginning. Non, monsieur. La chaleur du feu, ça ne fait qu'en dissocier les éléments chimiques. Il retourne directement à l'état de gaz, ce qu'il était au départ. You cannot annihilate. On ne peut rien anéantir. And if the world stood long enough, that same gases and chemicals that's in that paper could come right back and be a piece of paper again. Et si le monde subsistait assez longtemps pour ça, ces mêmes gaz et ces éléments chimiques qu'il y avait dans ce papier pourraient former de nouveau un bout de papier. You cannot annihilate. Exactly. C'est exact. On ne peut rien anéantir. Exactement. God, then, if there is a resurrection to everything, back again and no annihilation, there's a resurrection of the just. And we're got to come back. Dieu, alors, s'il y a une résurrection pour toute chose, un retour, et que rien n'est anéanti, il y a une résurrection des justes, oui, et nous devons forcément revenir. That's all there is to it. There's no way at all of doing it. Un point, c'est tout. Rien à faire. No matter if you're burned up, if you're drowned, wherever it takes place, it cannot annihilate. Que vous soyez entièrement brûlé, que vous soyez noyé, quel que soit le lieu où cela se produit, peu importe, ces choses ne peuvent pas anéantir. Just remember that every part of you was here when God spoke the world into existence. He put your body here right then. Souvenez-vous simplement que chaque partie de votre être était ici quand Dieu a créé le monde par la parole. C'est à ce moment-là qu'il a placé votre corps ici. And there's nothing can take it away except God. Et rien ne peut l'enlever d'ici excepté Dieu. It's all back into His hands again. See? C'est entre ses mains que tout cela revient, voyez. And He's the one that the Creator was the one who made the promise. So we're sure that there is life eternal. Et c'est lui,
lui, le Créateur, c'est lui qui a fait la promesse. Alors nous sommes certains qu'il y a une vie éternelle. And we have the assurance in our heart now that now we have everlasting life, eternal life that cannot die in us now. Et nous avons maintenant dans notre cœur l'assurance que nous avons maintenant même la vie à perpétuité. Maintenant même en nous la vie éternelle qui ne peut pas mourir. All right, St. John 6. Let's begin now with the 6th chapter of St. John and beginning with the 60th verse. Très bien, Jean 6. Commençons maintenant au chapitre 6 de Jean, à partir du verset 60. Many, therefore, of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Who can hear it? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Then Jesus knew himself that his disciples murmured at it, and he said unto them, Does this offend thee? Alors Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? What if ye shall see the Son of Man ascending up where he was before? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, Is it the Spirit that quicketh, and the flesh profiteth nothing? est-ce l'esprit qui vivifie, et la chair ne sert de rien. The words that I speak unto you, they are spirit. That's him. And they are life. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, c'est-à-dire lui-même, et vie. What did he say? I am the truth, the life. Qu'a-t-il dit? Je suis la vérité, la vie. They are spirit. They are life. Son esprit, son vie. But there are some of you that believe not. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. And he said, Therefore I said unto you, that no man can come to me except it were given unto him of my Father. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. And from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Hard saying, see, he couldn't take it. Cette parole est dure, voyez, ils ne pouvaient pas l'accepter. Then said Jesus unto the 12, Will you also go away? Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? For thou hast the words of eternal life. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. » And we believe that, and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Et nous avons cru que, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh! Jesus answered him, Have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Jésus lui répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui
l'un des 12. Now, if I should call this a subject for tonight and try my best to make that half hour count, I want to talk on 3 kinds of believers. Maintenant, si je devais intituler le sujet de ce soir et faire de mon mieux pour donner le maximum pendant cette demi-heure, j'aimerais parler de 3 sortes de croyants. And I've often made the statement, Et j'ai souvent fait cette déclaration. and I thought, well, I just believe I'll preach on it one time this afternoon. Alors je me suis dit, eh bien, je crois que, pour une fois, je vais prendre ça comme sujet de prédication cet après-midi. I thought that. C'est ce que je me suis dit. The first is believers, make-believers, and unbelievers. Premièrement, il y a les croyants, puis les soi-disant croyants et les incroyants. Now, that is quite a subject, Bon, ça, c'est tout un sujet. but as sure as we sit here tonight, that group is always gathered together. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, ce groupe est toujours réuni. Wherever the people gather, we find this group and always have found them, and we probably always will have them until the coming of the Lord. Partout où les gens se réunissent, nous retrouvons ce groupe. Nous les y avons toujours retrouvés, et nous les aurons sans doute toujours jusqu'à la venue du Seigneur. And I want us tonight to picture ourselves as I speak of these 3 groups and see what group that we are in. Et ce soir, alors que je parlerai de ces 3 groupes, je voudrais que nous considérions ce tableau pour voir de quel groupe nous faisons partie. Now remember, I'm speaking here to maybe this church packed again tonight around in the walls and corners, but I'm also speaking the world around. See? Maintenant, souvenez-vous, je m'adresse ici à peut-être cette église qui est encore pleine à craquer ce soir. Les gens sont entassés partout, le long des murs et dans les allées. Mais je m'adresse aussi au monde entier. Voyez? And all different parts of the world, these tapes circulate through ministries of the tapes. Ces bandes circulent dans toutes les parties du monde, grâce au ministère des bandes. Now, I want to speak of the 3 different types of believers now. Bon, donc, je veux parler des 3 types de croyants, là. Now remember, believers. My subject is believers. Maintenant, souvenez-vous, les croyants. Mon sujet porte sur les croyants. One of them is a true believer, and the next is a make-believer, and the next is an unbeliever. See? L'un est un véritable croyant, l'autre est un soi-disant croyant, et l'autre un incroyant. Voyez? Now the first group we'd like to talk about is the believer. Maintenant, le premier groupe dont nous voulons parler, c'est celui du croyant. Because I think he ought to be first. Because he is the one that truly believes. Now, believes like the disciples believed here. En effet, je pense qu'il faut vraiment commencer par celui-là, parce que c'est lui qui croit réellement, donc qui croit comme les disciples croyaient ici. We're going to use this scripture reading for example. Nous allons prendre ce passage de l'Écriture comme exemple. Now, the first is believers, genuine believers. Donc, en premier, il y a les croyants, les véritables croyants. And faith cometh by hearing, hearing of the Word of God. The Word of God, which is Christ. See? Believers. Et la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est Christ. Voyez, les croyants. Now, did you notice this great statement that this believer made? Or, avez-vous remarqué la grande déclaration que ce croyant a faite? Now, a believer doesn't have to be a smart person in the world's way of being smart. Or, le croyant n'a pas à être quelqu'un d'intelligent,
selon l'idée que le monde se fait de l'intelligence. He doesn't have to be an educated person in the way that these people try to say that you have to be, but you do not. Il n'a pas à être quelqu'un d'instruit, selon l'idée de ces gens qui cherchent à dire que vous devez l'être. Mais vous n'avez pas à l'être. This man that made this statement, the Bible itself said that he was both ignorant and unlearned. Vous, cet homme qui a fait cette déclaration, la Bible elle-même dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. Peter, he was not a really considered an intelligent person. Pierre, il n'était pas vraiment considéré comme quelqu'un d'intelligent. And Isaiah 35 says, there shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Dans Ésaïe 35, il est dit, il y aura une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. Nul impur n'y passera. I was talking to one of the deacons this afternoon as we talked about the bridges spanning across this new one. Je parlais à l'un des diacres cet après-midi. Nous parlions de ces ponts qui enjambent et de ce nouveau pont. I said there's many expansions across bodies of water, bios today. J'ai dit, il y a beaucoup de structures qui enjambent les étendues d'eau, les bayous aujourd'hui. And I said, but there's one great expansion that reaches from earth to glory. It's called the King's Highway. Et j'ai dit, mais il y a une grande structure qui s'étend de la terre à la gloire. On l'appelle le chemin du roi. The unclean shall not pass over it. That's right. Nul impur n'y passera. C'est vrai. It's a road that's built by Christ our Lord. C'est une route qui a été construite par Christ, notre Seigneur. The expansion that is made from this earth to another land. And the unclean doesn't pass over it. Cette structure qui s'étend de cette terre à un autre pays, et l'impur n'y passe pas. Peter, this unlearned person of standing there, when he had saw the thoroughly vindicated word of the day that God promised in that day that there would be a one rise up which would be a prophet among them. Pierre, cette personne sans instruction qui se tenait tout près, alors qu'il avait vu la parole du jour pleinement confirmée. Dieu qui avait promis qu'en ce jour-là apparaîtrait quelqu'un qui serait un prophète au milieu d'eux. And Simon was hard to believe it because there had been so many impersonations of it. Simon avait eu du mal à y croire, parce qu'il y avait eu beaucoup d'imitations de cela. But when he seen the genuine unfolded word of that age, and here he properly identified, he was certainly convinced who he was. Mais quand il a vu la parole authentique de cet âge-là dévoilée, et qu'il a entendu celui-ci l'identifier clairement, il a alors été pleinement convaincu de qui il était. And he was the one said, Lord, to whom would we go? When it was asked him. Et c'est lui qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Quand la question lui a été posée. When the crowds was separating between the believers and unbelievers and make-believers, there was all three of them standing right there. And that one company of people. Quand, parmi les foules, la séparation se faisait entre les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants, qui étaient tous les trois présents dans cette même multitude. Believers, make-believers and unbelievers. Right found in this chapter, right here. Les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants se trouvaient ici même dans ce chapitre. And because that Jesus had spoke the words the way he had, it separated his congregation. Et le fait que Jésus avait prononcé ces paroles de cette façon, c'est ce qui avait divisé son assemblée. But it must be done. Mais c'est ce qu'il fallait faire. He was a great man as long as he healed the sick.
But when it come down to the doctrine and the prophecy, that's what separated the chaff from the wheat. See? Il était un grand homme tant qu'il guérissait les malades. Mais lorsqu'il était question de la doctrine et de la prophétie, voilà ce qui a séparé la balle du blé. Voyez? The chaff only wraps around the wheat. It's not the wheat. La balle ne fait qu'envelopper le blé. Elle n'est pas le blé. It cannot be used. There's nothing in it, no life in it. Elle ne peut pas être utilisée. Il n'y a rien en elle. Aucune vie en elle. It's a husk. And it cannot stay with the wheat. It won't be air with the wheat. Elle est l'enveloppe et elle ne peut pas rester avec le blé. Elle n'héritera pas avec le blé. And so it's got just the grain is what we're talking about. The heart of the grain of the wheat. Et alors il faut, nous parlons là du grain, du cœur, le grain de blé. Now, notice, Peter was convinced that was the Messiah. Maintenant, remarquez, Pierre était convaincu que c'était là le Messie. Now, it don't make any difference what all... Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis par l'écoute de la parole, les trois sortes de croyants. Trois sortes de croyants. Si tu es un croyant, tu vas t'identifier à Abraham, tu vas t'identifier à David, tu vas t'identifier à ces héros de la Bible, à Daniel, qui ont affronté le lion, qui ont affronté la fournaise ardente, qui ont affronté la stérilité, qui ont affronté les grands défis de la vie, mais ont remporté la victoire. Abraham, la Bible dit que il ne s'était jamais focalisé sur ce qui était contraire à la parole de Dieu, mais il a considéré tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme inexistant. Et voilà le genre de foi que Dieu veut que nous ayons en sa parole. Une foi indéfectible, une foi qui ne faillit pas, une foi qui est ferme dans ses promesses. Et c'est à partir de ça que Dieu bénit, c'est à partir de ça qu'il honore la foi et que le miracle peut se produire. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous bénir richement et nous accorder une foi véritable comme ces vaillants héros, et puissions-nous ne jamais être des chrétiens tièdes, puissions-nous ne jamais être des chrétiens qui avons une foi chancelante. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message n'est pas terminé. Nous allons le continuer la prochaine fois, toujours sur vos antennes Paroles Créatrices. D'ici à là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.